Quand tu choisis un ETF, tu regardes sûrement les frais, les performances passées, le secteur ou la zone géographique, mais est-ce que tu regardes la politique de distribution? C'est un point essentiel parce qu'il détermine comment tu vas recevoir les rendements générés par ton ETF. Est-ce que tu veux toucher des revenus réguliers ou tu préfères que ton capital grossisse en silence grâce aux intérêts composés? C'est ça la grande différence entre un ETF distribuant et un ETF capitalisant. Et ce choix peut avoir un impact énorme sur la performance de ton portefeuille, sur ta fiscalité et surtout sur ta stratégie d'investissement à long terme. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement la différence entre les deux, te montrer l'impact de ton choix de manière concrète sur plusieurs années et surtout t'aider à savoir lequel est fait pour toi selon ton profil d'investisseur. Donc à la fin, tu seras en mesure de savoir la politique de distribution qui te correspond le mieux. D'ailleurs, si tu souhaites mettre en place une stratégie d'investissement en bourse, je t'ai préparé une masterclass exclusive dans la description. C'est totalement gratuit et ça va t'aider à te lancer efficacement. Et pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos du très lourd arrive. Avant de plonger dans la stratégie, il faut bien comprendre ce qu'on appelle un ETF capitalisant ou distribuant. Ce n'est pas juste un détail technique, c'est vraiment une différence de fonctionnement sur ce que fait l'ETF avec les dividendes qu'il reçoit. D'abord, c'est quoi un dividende? Quand tu investis dans un ETF, tu n'achètes pas directement un produit financier abstrait. Tu investis dans des centaines, voire des milliers d'entreprises et certaines de ces entreprises versent des dividendes, c'est-à-dire une partie de leurs bénéfices qu'elles redistribuent à leurs actionnaires. Et comme ton ETF détient ces actions, il va recevoir ces dividendes à son tour et là, il a deux options. Première option, l'ETF capitalisant. Donc un ETF capitalisant va réinvestir automatiquement tous les dividendes qu'il reçoit. Il ne te verse rien directement sur ton compte, mais à la place, il achète plus de parts, des actions ou d'obligations qu'il détient. Résultat, la valeur de ta part d'ETF augmente au fil du temps car tous les revenus restent dans le système. Et l'option 2, l'ETF distribuant. À l'inverse, un ETF distribuant va te verser régulièrement les dividendes qu'il reçoit sous forme de revenus en espèces. Généralement, c'est tous les trimestres ou tous les ans selon l'ETF. Tu reçois donc des versements directs sur ton compte titre ordinaire ou dans ton PEA si c'est le cas ou dans ton assurance vie où tu peux les utiliser comme tu veux. Les dépenser, les réinvestir manuellement ou les garder. Mais alors factuellement, ça donne quoi? Prenons un exemple. Deux investisseurs font le choix d'investir sur le S&P 500. Tous deux ont un capital initial de 20 000 euros et ont une durée d'investissement de 35 ans. L'un investit sur un S&P 500 capitalisant et l'autre sur un S&P 500 distribuant. On prendra la performance moyenne historique du S&P 500 sur les 100 dernières années, c'est-à-dire 8,5% par an. L'investisseur A, qui a choisi un ETF capitalisant, aura une rentabilité annuelle de 8,5%, provenant uniquement de la performance du marché. L'investisseur B, lui, aura la même rentabilité, c'est-à-dire 8,5%, mais avec un rendement perçu, c'est-à-dire le dividende, de 2,5% par an, et donc une performance de marché de 6%. Au bout de 35 ans d'investissement, écoute bien ça, l'investisseur A obtient un capital final de 347 500 euros, alors que l'investisseur B, seulement 209 400 euros. Comment est-ce possible, tu me diras? Tout simplement parce que chaque bénéfice obtenu par l'investisseur A est automatiquement réinvesti dans l'ETF, bénéficiant ainsi des intérêts composés et donc de l'effet boule de neige. Comme tu peux l'observer, l'investisseur A aura généré plus de 327 000 euros en intérêts, alors que l'investisseur B, seulement plus de 153 000 euros. Cela s'explique notamment par le fait que les dividendes reçus sont retirés de l'investissement, entraînant un manque à gagner considérable sur le long terme. Comme expliqué graphiquement, durant les 15 premières années, les résultats sont assez similaires. Puis avec le temps, les intérêts composés font leur effet, créant une réelle différence de performance entre une politique de capitalisation par rapport à la politique de distribution. Donc plus tu accumules en laissant les gains réinvestis, plus tes performances seront susceptibles d'être exponentielles sur le long terme. Et justement, quels sont les avantages et inconvénients pour toi, investisseur, de t'exposer à ce type de politique? En ce qui concerne un ETF capitalisant, le premier grand avantage, comme nous venons de le voir,
c'est le réinvestissement automatique des dividendes et intérêts. Tu n'as pas besoin de réfléchir ni de devoir passer des ordres d'achat. Cela t'évite de devoir payer des frais de transaction supplémentaires. Tout est géré en interne et donc ton capital grossit tout seul. Évidemment, l'autre avantage considérable, c'est le fait de profiter pleinement des intérêts composés sur le long terme, comme vu précédemment dans notre exemple. Autre point important, surtout en France, c'est la fiscalité. Tant que tu ne vends pas, tu ne payes pas d'impôt sur tes dividendes, puisque tu ne les touches pas. Donc, tu repousses la fiscalité à plus tard, bénéficiant donc, encore une fois, des intérêts composés. Maintenant, si tu es à la recherche de revenus complémentaires, tu comprends que les ETF capitalisants ne te versent pas de revenus. Si tu souhaites obtenir des revenus, il te faudra vendre une part de cet ETF capitalisant. Il existe justement des stratégies. Si ça t'intéresse que l'on aborde cela dans une vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires. A l'inverse, tu as un ETF distribuant qui, lui, te verse des dividendes régulièrement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon les cas de figure. Tu reçois donc des revenus passifs sans rien faire, ce qui est idéal si tu veux vivre de ton capital ou compléter ton salaire ou ta retraite. Ça peut également être plus concret car tu vois tes versements arriver sur ton compte, tu as une vraie impression de gain. Bon, c'est quand même psychologique et donc plus motivant pour certains investisseurs. Le souci, c'est que tu es imposé chaque année sur tes dividendes, même si tu les réinvestis. Donc une partie de tes rendements part à l'impôt, ce qui peut freiner la performance globale sur le long terme. Une solution, opter pour le PEA, l'assurance vie ou le PER. Tant que les gains ne sont pas retirés de ce portefeuille fiscal, tu n'es pas imposé. Donc tu peux réinvestir sans y être imposé. Autre point également, le réinvestissement n'est pas automatique. Si tu veux faire grossir ton capital, tu dois toi-même réinvestir les dividendes perçus dans ton portefeuille. Cela implique des frais, un spread aussi également super important à prendre en compte et simplement une charge mentale supplémentaire. Concrètement, ces politiques de distribution sont différentes. L'une est orientée vers la croissance alors que l'autre sur le revenu. Le bon choix, c'est celui qui colle à ta stratégie personnelle. Pour quel type d'investisseur choisir? Parce qu'au final, ce n'est pas une histoire de produits meilleurs ou moins bons. C'est une question de profil d'investisseur. Si tu as un horizon de placement long, 10, 20, 30 ans ou plus, que ton objectif est de faire grossir ton patrimoine, alors un ETF capitalisant est souvent le meilleur allié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de revenus immédiats. Ce que tu veux, c'est que chaque euro travaille au maximum pour toi. Et c'est exactement ce que permet la capitalisation grâce à l'effet des intérêts composés. Maintenant, tu es rentier, tu es retraité, tu veux générer un revenu passif régulier. Là, c'est tout l'inverse. Les ETF distribuants peuvent être faits pour toi. Si ton objectif, c'est de vivre de tes investissements ou de compléter ton revenu, alors percevoir des dividendes réguliers est pertinent. Pas besoin de vendre des parts, pas besoin de calculs complexes, les dividendes tombent et tu peux les utiliser directement. Comme toujours en investissement, le plus important, c'est d'être cohérent avec ta stratégie personnelle. Pose-toi cette question simple. Tu veux faire grossir ton capital ou tu veux en vivre maintenant? La réponse t'indiquera quel type d'ETF te correspond. Tu peux très bien mettre en place une stratégie de capitalisation tout en bénéficiant de revenus, mais par un système de vente et non de rente. C'est une alternative. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur une stratégie de vente par capitalisation, fais-moi savoir cela dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné un réel aperçu entre la capitalisation et la distribution. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de tes finances et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's Invest!